Bonjour, vous êtes avec Radio Fidélité Mayenne pour une immersion dans West Data Festival organisée par la Technopole de Laval. Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole. Christian Travier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce West Data Festival ? Bonjour, en 2019, j'avais une collaboratrice, Audrey, très visionnaire et qui avait compris que l'IA allait monter assez vite. Et elle m'a dit, Christian, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'IA. J'ai dit, tu crois ? On a déjà la réalité virtuelle. Elle m'a tellement insisté qu'elle a monté un truc avec peu de moyens, peu d'efforts, etc. On a eu tout de suite 200 personnes. Là derrière, il y a eu les années Covid où on a fait des événements qui ont continué à grossir, mais on les faisait en ligne. Et puis depuis 2023, l'événement a grossi pour passer jusqu'à cette année plus de 1500 personnes. West Data Festival, ça parle de quoi ? Ça parle de data, c'est-à-dire les données d'entreprise, tout ce qui est chiffré ou document. Et ça parle d'intelligence artificielle comme un outil pour gérer toutes ces données et en tirer le maximum d'informations au service de tous les métiers de l'entreprise. Il y a de nombreux participants de Laval, de la Mayenne, mais bien au-delà. Le West, dans West Data Festival, c'est pour dire qu'on s'adresse au Grand Ouest de la France. Donc de Brest à Paris. On s'adresse aux professionnels de toute taille d'entreprise et ça devient quelque chose de omniprésent dans les discussions et demain dans les usages de chaque entreprise, quelle que soit sa taille. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire stop ou encore ? Comme toujours, la réponse peut pas être ni d'un côté ni de l'autre. Encore parce qu'il y a d'énormes bénéfices dans plein de domaines. Ça va sauver des gens parce que dans la médecine, c'est un impact colossal. Ça va aider aussi à résoudre beaucoup de problématiques dans les entreprises. Mais il y a aussi des risques, des dangers avec ceux qui l'utilisent mal pour faire des deepfakes. Donc oui, il faut réguler, oui, il faut se méfier, mais c'est comme pour tous les outils. Dans l'intelligence artificielle, la France, l'Europe sont-elles crédibles ? Oui, la France est crédible, en tout cas encore, pour le moment. Pourquoi ? En particulier par la qualité de ses ingénieurs et de ses scientifiques. Dans toutes les grandes entreprises américaines dites les GAFAM, les responsables et les principaux ingénieurs qui développent les IA sont français. Là où il faut qu'on devienne plus crédible, pour aussi développer nous nos propres outils, c'est les capitaux. Il faut des capitaux parce que c'est une technologie qui est très onéreuse. Et donc pourquoi les Français partent ? Parce que là-bas il y a les capitaux. Et donc il faut avoir les capitaux pour les rapatrier et créer. C'est ce qui s'est passé avec la start-up française d'intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, puisque ce sont deux anciens des GAFAM qui étaient en Californie, qui sont revenus pour créer en France une start-up d'IA française. Merci beaucoup Christian Travier. Merci à vous. J'ai avec moi Hakim de la société Valoriade, ingénieur de données dans cette entreprise. D'abord, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que fait votre entreprise ? Bien sûr, donc bonjour, je m'appelle Hakim, je travaille en tant qu'ingénieur des données chez Valoriade. On est un cabinet de conseil en technologique avec 4 pôles, un pôle de DevOps, un pôle agilité, un pôle transformation data et puis un pôle intelligence artificielle dans laquelle j'interviens. Et donc je suis data scientist depuis 6 ans et depuis 3 ans chez Valoriade, en mission longue chez un de nos clients. Je suis dans un département qui développe des solutions intégrant de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est-elle déjà beaucoup utilisée par les entreprises et par vos clients ? Oui, et de plus en plus, notamment avec l'arrivée des IA génératives depuis 2 ans et demi maintenant. On voit de plus en plus de cas d'usage intégrant l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle dite générative. L'intelligence artificielle, c'est arrivé comment dans l'activité de votre entreprise ? Alors, ma société est une société de conseil, donc elle accompagne les clients dans leur cas d'usage. Et ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il y a des cas d'usage d'intelligence artificielle dans de nombreuses organisations. Là, on observe en ce moment beaucoup de sujets autour de l'IA générative. Donc, comment est-ce qu'elle est arrivée ? Je dirais pour répondre à des problèmes qu'on avait du mal à traiter avec l'informatique classique et puis améliorer l'expérience utilisateur aussi. L'intelligence artificielle va être capable de détecter les intentions de l'utilisateur, s'adapter
au contexte, etc. Et c'est ça qui fait émerger ces besoins. La dernière question que je vous poserai, c'est l'IA, c'est stop ou encore? Il y a plusieurs axes de réponse. Alors déjà, je pense pas qu'on arrêtera l'IA demain, même si c'est pas une réponse à votre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle, comme n'importe quelle technologie, offre des perspectives très intéressantes et bénéfiques. Mais par ailleurs, il y a des enjeux qui y sont associés. Et on a besoin de réglementation, en fait, tout simplement pour définir ce qu'on doit faire et ne doit pas faire avec l'intelligence artificielle, donc, de façon à diriger les investissements de l'intelligence artificielle dans ces sujets en particulier. Alors une toute dernière question, pourquoi Valoriade est-elle présente aujourd'hui sur West Data Festival? Valoriade, c'est une entreprise nantaise et plus généralement, on intervient dans l'Ouest. Et donc, c'était important pour nous d'être là aujourd'hui, rencontrer des acteurs de la région. Donc voilà, on est venu écouter les conférences qui ont été présentées et puis partager un petit peu aussi de nos connaissances, notre expérience dans ce West Data Festival. Merci beaucoup.